c'est un sacrifice qui coûte, mais qui va parler en votre faveur. Certaines personnes, l'autel va racheter les mariages. On a vendu ça. Mais l'autel va racheter cela. D'autres, on a enterré cela. L'autel va déterrer et ressusciter le bonheur dans le mariage. Voilà les quelques recommandations que je donne à ceux qui vraiment sentent que cet enseignement c'est pour moi. Vendredi, vous préparez votre autel par rapport au mariage pour arracher votre mariage. La vie est spirituelle et les choses spirituelles marchent avec les sacrifices. Ce soir, par la grâce de Dieu, j'aimerais avancer dans l'enseignement. J'aimerais nous parler des types de familles qui ont des problèmes de mariage. Et le Saint-Esprit m'a révélé 10 types de familles. Il m'a dit, les personnes qui viennent de ces familles-là, ils ont et ils auront des problèmes de mariage s'ils ne traitent pas avec les pouvoirs ancestraux. Alors, ce soir, je parlerai des 5 familles et 5 autres demain. Prends avec moi la parole de Dieu. Psaume chapitre 11, le verset 3. Je vais nous demander par respect à la parole de Dieu de nous mettre debout. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Que Dieu bénisse sa parole. Les fondements nous parlent des familles d'où nous venons. Dans beaucoup de familles, les fondements en ce qui concerne le mariage sont renversés. Quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Beaucoup de justes souffrent dans le domaine de mariage à cause de fondements renversés par leurs ancêtres ou par leurs parents. Quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Il est important que nous puissions étudier nos fondements. Il est important que nous puissions étudier la famille d'où nous venons. 10 types de familles où il y a des problèmes liés au mariage. Le premier type de famille, c'est une famille où il y a un passé idolâtre. Toute famille où il y a l'idolâtrie, les membres auront des problèmes de mariage. Dans une famille où il y a une idole, le mariage sera difficile et même compliqué. Il y a des familles, jusqu'à maintenant, on continue à adorer les idoles des forêts, des eaux, des montagnes et autres. Les cultes des idoles amènent des problèmes conjugaux dans la vie des membres de ces familles-là. J'ai reçu le cas d'une sœur, elle était divorcée.
Et elle n'arrivait pas à refaire sa vie. Et quand on est entré en profondeur pour connaître la famille d'où elle venait, elle m'a dit, papa, chez nous, on a un fétiche. Et ce fétiche-là se trouve dans l'eau. Ce fétiche-là a un nom dans notre langue maternelle. Et c'est ce fétiche-là que nous adorons. Quand il m'a dit ça, j'ai compris pourquoi elle avait des problèmes de mariage. Il y a des idoles qui sont propres à chaque famille, qui sont propres à chaque tribu. Et ces idoles-là vont créer des problèmes de mariage. Dans une famille où il y a l'idole, où il y a l'idolâtrie, où il y a un passé d'idolâtrie, il y aura des problèmes de retard dans le mariage. Vous verrez que les gens seront en retard dans le domaine du mariage. Vous trouverez des femmes qui ont atteint 40 ans, 50 ans, pas mariées, d'autres pas d'enfants. C'est causé par l'idole de famille. Et dans beaucoup de cas, les idoles de famille sont en colère. Parce que ceux qui sont en ville les ont oubliés. Ceux qui sont en ville ne pratiquent pas de sacrifices. Et les idoles sont en colère. Et dans la colère, ils bloquent le mariage. Dans une famille, il y a l'idolâtrie, on va constater le blocage dans le domaine du mariage. Vous avez senti que les gens forcent, mais il n'y a pas de mariage. Tu peux être une femme, tu es avec quelqu'un, tu es bien avec la personne, des fois même tu fais des cadeaux à la personne. Mais quand la personne pense au mariage, ce n'est pas toi qu'il voit, mais une autre fille. Toi, il te trouve bien. Il dit non, toi, tu es bien. Je trouve qu'on peut rester amis. Mais pour le mariage, c'est une autre personne. Donc, ils sont des blocages dans les domaines de mariage. C'est causé par l'idole de famille. Cette idole de famille va perturber le mariage. Vous avez senti des cas où des gens se marient, après ils divorcent. Ils se remarient, ils divorcent. C'est les idoles de famille. Dans une famille, il y a l'idolâtrie. Il y aura aussi les problèmes de mari-femme de nuit. Généralement, l'idole de famille est le mari de nuit de toutes les filles de la famille. L'idole de famille est aussi le mari de nuit. Mari de nuit des femmes de la famille, femmes de nuit des hommes de la famille. Même les hommes trouveront difficile à se marier. Des gens qui viennent des familles à l'idolâtrie, le mariage sera difficile. Et des fois, quand ça arrive, ça ne sera pas stable. Et ça va se solder par les divorces. Que toute idolâtrie dans ta fondation soit brisée au nom de Jésus-Christ. Soit brisée au nom de Jésus-Christ. J'ordonne ce soir au fait de Dieu de consumer l'idolâtrie dans ta fondation au nom de Jésus-Christ. L'idole de famille va commencer à crier,
le cri de l'idole de famille. Il va crier, dans cette famille, il n'y a pas de mariage. L'idole va interdire le mariage. Vous sentirez que dans la famille, il y a comme une interdiction de se marier. Ceux qui forcent pour se marier sont malheureux. D'autres vont rester à cause des enfants. Mais vous remarquerez une souffrance indescriptible. C'est l'œuvre de l'idole de famille. Les cris de l'idole de famille. Ma prière, toute idole de famille qui crie contre le mariage dans ta famille, je le fais taire au nom de Jésus-Christ. Je le fais taire au nom de Jésus-Christ. Deuxième type de famille où il y a des problèmes de mariage, c'est les familles où il y a le culte des masques. Le culte des masques. Le culte des masques est très pratiqué en Afrique. Et souvent, on a des masques qui sont en bois, en tissu, en raffia et autres. Et ces masques-là, dans le culte des masques, il y a beaucoup de rituels. Et souvent, dans le culte des masques, les gens portent les masques, ils dansent, ils se transforment. Des fois, il y a des masques qui ont la forme d'un animal. Et l'animal là, c'est le totem de la tribu ou de la famille. Le culte des masques, c'est ce qu'on appelle chez nous les ébolas. Les ébolas là, c'est très spirituel. Quand quelqu'un se transforme en ébola, la personne est directement en communication avec les esprits. Et le culte des masques fait partie des cultes des morts. Et souvent, c'est lié à des danses. Ils portent les masques, ils commencent à danser, à faire des rituels. Ils entrent en communication avec les ancêtres. Le culte de masque est beaucoup pratiqué. Cameroun, Sénégal, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Ghana, Nigeria. Et souvent, pour porter les masques là, il faut être initié. Ce n'est pas tout le monde qui porte le masque. La personne qui porte le masque, c'est quelqu'un qui est initié. Et même là où on garde le masque, souvent c'est lors des festivals, quand il y a un problème dans un village, les gens vont porter les masques, ils commencent à invoquer des esprits. Et il y a aussi des gens, des sorciers qui portent les masques pour détruire les autres, pour attaquer les autres. Dans des familles où il y a le culte des masques, on va constater, le problème de visibilité. Tu peux être une femme, tu es dans de telles familles, tu ne seras jamais apprécié par les sexes opposés. Tu peux bien t'habiller, tu peux bien te comporter, mais aucun homme ne te regarde, aucun homme ne t'apprécie. J'ai reçu le cas d'une soeur comme ça, elle me dit, papa, je peux bien m'habiller. Il a chauffé, il a chauffé, pasteur. Je viens au culte là, je m'habille bien. C'est comme si je n'existais pas.
Les problèmes de visibilité. Il y a certaines femmes, tu peux faire 5 ans, 10 ans, aucun homme ne te regarde, aucun homme ne te demande en mariage. J'ai parlé avec une femme comme ça, elle m'a dit, papa, ça c'est mon cas. Et je me suis habitué. Je me suis habitué. Donc les gens auront un problème. Leur gloire sera comme voilée. Dans des familles, il y a des masques. Leur gloire sera comme voilée. Il y aura des problèmes de mariage. J'ai reçu le cas d'une famille en France. Ils sont originaires de la Côte d'Ivoire. Et dans la famille de l'homme, ils ont le masque. L'homme est décédé. C'est la femme qui m'a contacté. Cette femme a eu 3 fils. C'est des gens qui ont presque mon âge. Et aucun de ces fils n'est marié. Le mariage ne marche pas. Et quand on a commencé à parler dans la famille de son mari, il m'a dit, papa, ils ont des masques puissants. Il y a des masques qui sont terribles. Quand les gens portent ça, ils peuvent faire des phénomènes mystiques. Il m'a dit, ils ont des masques puissants. Ce soir, tout masque qui couvre ta beauté est déchiré, brûlé par le feu au nom de Jésus-Christ. Dans une famille, il y a des masques. On va constater l'instabilité dans leurs relations. Souvent, quand les gens portent les masques, ils dansent, ils bougent. Et c'est ça, la vie maritale des gens qui viennent des familles où il y a les masques. L'instabilité. Vous allez d'homme en homme. Ou de femme en femme. Donc l'instabilité au niveau de relations. Un autre problème, on va constater les mauvais choix. Parce que quand vous portez les masques, vous ne voyez pas bien. Dans des familles où il y a le problème de masque, les gens auront des problèmes de choix. De mauvais choix. Et la chair dont je vous parle, ces enfants rencontrent toujours des mauvaises femmes. Toujours des mauvaises femmes. Les problèmes de choix. Avec le masque, on ne voit pas bien. Un autre problème, c'est le problème de tromperie. De manque de transparence. Parce que quand quelqu'un porte le masque, il y a des masques où la personne qui porte ces masques-là est anonyme. Tu ne peux pas le voir. Tu ne peux pas l'identifier. On ne sait pas dire qui est la personne qui a porté tel masque. Donc, les problèmes de transparence. Vous êtes dans un couple. L'homme a l'argent, mais il ne montre pas à sa femme. La femme, la même chose. Et souvent, dans de tels couples, vous verrez qu'un a une vie cachée. Parce que les masques vous cachent. La vie cachée. Je me rappelle, dans les quartiers où on grandissait, il y avait un papa. C'était un papa modèle. Il avait 4 enfants, un cadre dans la société. Il rentrait toujours 16h30, il est à la maison. 16h30, il est à la maison. C'était un papa vraiment modèle. Très bien organisé. Mais le jour où il est mort, nous on était dans ce deuil-là. On a été étonnés. 4 enfants. 4 autres enfants avec la maman sont à Paris. Et on regarde le visage. Vraiment le visage du papa. Tout le quartier était étonné. Mais c'est papa. Il rentre toujours à 16h30. Il est toujours là. Mais quand est-ce qu'il a eu le temps de faire des enfants dehors?
C'est ça aussi les masques. Le masque, ça crée l'hypocrisie. Le manque de transparence. Double vie. Il y a des gens, ils mettent le masque, ils t'attaquent. C'est quand vous avez les rêves où vous voyez des gens porter les ébolas. Il faut beaucoup prier. C'est la sorcellerie. Tout masque qui est dans ta fondation soit renversé et brûlé par le feu au nom de Jésus-Christ. Pouvoir de masque dans ta fondation soit brisé au nom de Jésus. Soit brisé au nom de Jésus. Soit brisé au nom de Jésus. Troisième type de famille où il y a des problèmes de mariage, c'est une famille polygame. Dans nos cultures, la polygamie, c'est le fait qu'un homme ait plusieurs femmes. Je vais étendre ça aussi au fait qu'une femme puisse avoir des enfants avec plusieurs maris. Donc, quand tu viens d'une famille comme ça, il y a dans ton sang un problème de mariage. Les familles polygames. J'ai parlé avec une sœur, elle est divorcée. Je lui ai posé la question, est-ce que votre mère a été mariée par votre père? Non, papa. Il dit, il y a un problème déjà. Tu n'es pas de ton problème de mariage. Mais là, il y a un autre problème que tu dois traiter. Le problème de ta fondation. Ceux qui viennent de familles polygames, leur fondation est souillée. Voici quelques problèmes qu'ils auront dans les domaines de mariage. 1. Incapacité à être fidèle dans une relation. Le fait que dans votre sang, il y a la polygamie, vous aurez du mal à rester fidèle dans une relation. Et beaucoup de cas que je reçois, des hommes et des femmes, tu verras dans leur sang la polygamie, l'incapacité à rester fidèle dans une relation. Les gens vont se battre. Mais leur sang là, leur dit, toi là, tu dois être polygame. Deuxième problème, on va constater, c'est des problèmes de faiblesse sexuelle. Ils vont tout le temps tomber dans l'adultère, les péchés sexuels. Ça sera fréquent, ça sera courant. Il y a en eux une prédisposition au péché sexuel. Regardez David. David avait beaucoup de problèmes avec les péchés sexuels. Parce que c'est un enfant qui venait d'une famille polygame. Salomon, l'homme sage, mais le péché sexuel, c'était dans son sang. Au point où Salomon a eu 700 femmes, 300 concubines. Et tu verras, dans la lignée de Salomon, ses enfants ont eu le même problème, le péché sexuel. Un autre problème, on va constater, c'est la grossesse des adolescentes.
tu vas constater que les enfants seront toujours engrossés. Et le plus souvent par des hommes irresponsables. Le premier endroit où j'avais commencé l'église, c'était à Kingabwa. Kingabwa TP. C'est là où j'ai commencé pour la première fois l'église. Et j'avais constaté dans ces quartiers-là que toutes les jeunes filles qui venaient avaient toujours un petit enfant. C'était leur mère qui les aidait à élever l'enfant. D'autres pouvaient venir, ils viennent. Toi, tu croiras que c'est comme ça. Après, te dire, j'ai laissé l'enfant chez maman. Même les sœurs que j'avais pris pour les protocoles, pour faire la modération, toutes avaient un ou deux enfants. Et quand tu parles de l'homme, l'auteur de la grossesse, des fois, il est absent. Et souvent, c'est leur mère, qui est elle-même pauvre, doit se battre pour élever les enfants. Les familles polygames, on va concerner les problèmes de grossesse des adolescentes. 16 ans, 15 ans, les jeunes filles sont engrossées. Un autre problème, on va constater, c'est la reproduction du mauvais modèle. Reproduction du mauvais modèle. Les hommes polygames, quand tu regardes leur passé, leur papa avait plusieurs femmes. Il y a un pasteur dans cette ville de Kinshasa. Il a fait la confession publique. Au moment de sa gloire, il a commencé à sortir avec une sœur dans l'église. Et il a marié cette sœur-là comme deuxième femme. Quand il s'est ressaisi, c'est là qu'il a compris que il y avait en lui le sang de la polygamie. Leur papa les raillait avec 5 mamans. Leur papa était polygame. Donc, la reproduction du mauvais modèle. Tu vas constater que les gens qui viennent des familles polygames auront des difficultés à se contenter d'une seule femme. Et souvent, ces gens-là seront des coureurs de jupons. Ils peuvent venir à l'église, il a sa femme, tu connais sa femme, mais il te fait la cour. Que toute fondation de polygamie soit renversée, soit brûlée par le feu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de la polygamie puisse te libérer au nom de Jésus-Christ. Puisse te libérer au nom de Jésus-Christ. On va constater les problèmes d'infidélité. Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Il y a un homme de Dieu qui est épousé dans une famille. Dans cette famille-là, la mère de sa femme trompait son mari. On savait ça. Tous les cas savaient. Il y avait même certains enfants que cette mère a eu avec d'autres hommes. L'homme de Dieu épouse dans cette famille-là. Il commence, quelques temps après, pas même 5 ans de mariage,
La femme commence à tromper les pasteurs. Là où elle travaillait, elle commence à sortir avec son chef. Le sang de la polygamie. Tel père, tel fils. Telle fille, telle mère. Que ce pouvoir-là soit brisé au nom de Jésus. Que le pouvoir de tel père, tel fils, telle fille, telle mère soit brisé au nom de Jésus. Soit brisé au nom de Jésus-Christ. Tu peux être homme de Dieu. Tu peux être femme de Dieu. Servant de Dieu. Si tu ne traites pas le sang de la polygamie qui est en toi, tu risques de répéter les mêmes erreurs. J'ai reçu le cas d'une autre femme, celle-là, leur maman les a eu 3 filles avec 3 hommes différents. Et chaque fois, c'était par césarienne. Elle aussi, elle se retrouve en train de vivre la vie de sa mère. 3 enfants avec 3 hommes différents. Et quand elle m'explique l'histoire, elle me dit, papa, c'est pas que j'ai prévu ça, mais c'est comme si il y a une force qui a fait que je puisse répéter la même histoire. Je me disais, je vais avoir mes enfants avec un seul homme. Mais les circonstances sont faites. Je rencontre celui-ci. On évolue, on a un enfant. Après, je découvre qu'il a des relations ailleurs. Je les chasse. Je prends un autre. On ne s'entend pas. On se sépare. J'ai un enfant. Un autre vit encore. Je me retrouve 3 enfants avec 3 hommes différents comme ma mère. Je déclare, la vie de ton père ne sera pas ta vie au nom de Jésus. La vie de ta mère ne sera pas ta vie au nom de Jésus. Que la fondation de la polygamie dans ta famille soit renversée au nom de Jésus. Soit renversée au nom de Jésus-Christ. Un autre problème, c'est le blocage dans le mariage. Dans d'autres familles, vous sentirez qu'il n'y a pas de mariage. Ça ne vient pas. Les femmes ont des enfants, mais pas de mariage. Ça, c'est la fondation de la polygamie. Blocage dans le mariage. 4e type de famille où il y a un problème de mariage, c'est des familles où un des parents a été prêtre féticheur, sorcier, prêtre vaudou, marabout ou nganga. Si dans votre famille, un des parents a été nganga, marabout, prêtre vaudou, maman bikoudi, vous aurez le problème dans le mariage. Les enfants de nganga, des prêtres vaudous, ont beaucoup de problèmes de mariage. Les esprits de sorcellerie utilisés par leurs ancêtres, leurs grands-parents, leurs parents, va commencer à poursuivre les enfants. On va constater ces différents problèmes dans les domaines de mariage. 1. Le rejet dans les relations. Tu es tout le temps rejeté. J'ai reçu le cas d'une femme qui subissait le rejet dans les relations. Elle peut bien se comporter, mais c'est elle qu'on rejette. Et quand on a commencé à voir les origines, leur papa était un grand marabout. Un grand marabout.
Et un jour même, quand il avait des problèmes comme ça, des petits copains, quand il grandissait, son père lui a dit, je dois te laver. Il dit, j'avais refusé ça. Il a commencé vraiment à me menacer. Toi, je dois te laver. Je dois te laver. Rejet dans le relation. Un autre problème, c'est l'attirance des mauvaises personnes. Tu vas sentir que les gens qui vont s'approcher de toi seront des gens qui sont dans l'occultisme, des gens qui ont une spiritualité douteuse. J'ai reçu le cas d'une soeur, leur papa était nganga, il guérissait, il soignait les gens. Dans la famille, il n'y a pas de mariage. Elle-même, elle a constaté que c'est toujours des hommes sorciers qui lui fait la cour. Il dit, papa, c'est toujours des hommes qui sont dans la sorcellerie qui me font la cour. La fondation. L'attirance des mauvaises personnes. Échec dans les domaines de mariage. Tu vas constater que dans les mariages, ton mariage c'est catastrophique. Toujours des échecs dans les domaines de mariage. C'est la fondation. Divorce et remariage. Et souvent j'ai reçu des cas de femmes qui ont été divorcées, dont le papa ou la maman était guérisseuse. Et vous voyez les divorces. Des expériences mystérieuses dans les relations. J'ai parlé avec une femme, elle a constaté que elle avait une grossesse de 6 mois qui a disparu comme ça. Des expériences mystérieuses. La grossesse de 6 mois, ça disparaît. Stérilité. Souvent, dans ces pratiques-là, les parents, les grands-parents ont sacrifié le mariage et la fécondité. Des cas de stérilité. Il y a une soeur qui me suit. Elle a pris aussi avec moi. Leur papa était un marabout très connu. Il était même recherché par des musiciens. Notre soeur n'a eu qu'un enfant. C'était en dehors du mariage. Elle s'est mariée. Bientôt 21 ans. Pas d'enfant. Pas d'enfant. C'est ces pratiques-là qui causent ça. Donc dans la fondation de la personne, il y a la sorcellerie, il y a la divination. Et ces esprits-là vont détruire le mariage, amener la confusion et beaucoup de problèmes. Ma prière ce soir, que toute fondation de sorcellerie, de divination, soit brisée au nom de Jésus, soit renversée au nom de Jésus-Christ. Je libère le mariage qui a été cédé aux esprits au nom de Jésus-Christ Nazareth. Les nganga, les guérisseuses, les prêtres, ils sacrifient leurs enfants. Ils sacrifient les mariages de leurs enfants pour que leur activité puisse aller de l'avant. Donc, dans de telles familles, il y aura le problème de mariage sacrifié. Mariage sacrifié. Cinquième, pour ce soir, famille
dont les ancêtres ont adoré l'eau. La famille dont les ancêtres ont adoré l'eau. Le culte des eaux. Et de telles familles, c'est souvent des familles des riverains, des familles, des gens qui viennent des lacs, des îles, des océans, des fleuves, des coins où il y a l'eau. Parce que le culte des eaux se fait souvent chez les populations qui sont au bord de l'eau. Ces populations-là, ils adorent l'eau. Ils adorent les créatures qui sont dans l'eau. Et ces divinités qui sont dans l'eau là vont amener des problèmes dans le mariage. Le culte des eaux met les gens sous l'influence des divinités marines telles que la sirène, la reine de la côte, Mami Wata et autres divinités. Vous verrez que dans ces coins-là, le mariage est compliqué comme ça. J'ai reçu les cas des gens qui sont originaires de Pointe-Noire. Tu vois que les femmes n'arrivent pas à se marier. Il n'y a pas de mariage. Le culte des eaux met les gens sous l'influence de la sirène. La sirène n'est pas mariée. Et la sirène n'aime pas le mariage. La sirène déteste le mariage. Et les gens qui sont sous l'influence du culte des eaux, le mariage sera une casse-tête. On va remarquer des belles femmes, parce que la sirène donne la beauté. Mais pas de mariage. Des belles créatures, mais pas de mariage. Ces gens-là auront un problème sérieux de mariage. J'ai reçu le cas d'une femme. Elle était divorcée. Dans leur famille, on adore l'eau. Elle m'a dit, papa, quand j'étais jeune fille, quand j'étais enfant, on allait me laver dans une rivière. Et des fois, on m'appelait Mwanamaï, l'enfant de l'eau. J'aimais beaucoup l'eau. J'étais appelé enfant de l'eau. Et quand vous regardez cette soeur-là, c'est une belle femme. Mais le mariage, ça ne marche pas. Elle s'est mariée avec un blanc, ça n'a pas marché. Elle s'est mariée avec un noir, ça n'a pas marché. Elle est en train d'élever ses 5 enfants seule. Elle est originaire d'une région où on fait les cultes des esprits des eaux. Célibat prolongé. On va constater des gens qui ont été là de se marier, mais n'arrivent pas à se marier. Les célibats prolongés. Quand vous allez dans des villes comme Kisangani, les femmes de Kisangani sont très belles. Elles sont réputées comme des voleuses des maris. Ma soeur, si
ton monsieur va à Kisangani, il faut beaucoup prier pour lui. Parce que ces femmes-là, quand elles vont les litouba, s'ils oublient. Quand tu vas les litouba, là, tu vas bien, elle te met de l'eau chaude pour te baigner. Mais ces femmes-là sont de très belles femmes. Mais beaucoup d'entre elles, 80% d'entre elles, ne sont pas mariées. Les esprits des eaux. Ceux dont les ancêtres ont adoré l'eau. Ces esprits-là sont des esprits anti-mariage. Ils vont combattre le mariage. Les célibats prolongés. On va remarquer aussi le péché sexuel. Ils vont tout le temps tomber dans le péché sexuel. Ils peuvent prier. Tu vois, la sœur, elle te parle en langue. Mais écho. Oh, mais là, on est imaille. Donc, le péché sexuel. Ça, c'est les esprits des eaux. Dans le péché sexuel. Et c'est pourquoi vous verrez dans des villes où c'est au bord de la rivière, au bord de l'eau, la prostitution est toujours élevée. Le taux de est élevé. C'est le cas de villes comme Kisangani. C'est le cas de villes comme Goma. Lagos. Et autre ville située, Luanda, située au bord de l'océan, du fleuve ou de mer, vous verrez que la prostitution, à cause de la présence de la sirène. Des problèmes de divorce. Quand le mariage arrive, c'est pas... Ça ne dure pas, ça finit par divorcer. J'ai reçu le cas d'un couple, ils étaient de la Réunion. C'est parmi les îles là. Ces couples-là, j'ai fait la délivrance de la femme, c'était terrible. J'ai dit aux esprits, qu'est-ce que vous avez fait? Il dit, nous les avons empêchés de se marier. Ils ont tout fait pour se marier, on les a empêchés. La femme avait des manifestations. L'homme a eu peur. Il me regardait comme ça quand je faisais. C'est quoi, papa? Les esprits des eaux sont des esprits anti-mariage. Divorce, scandale sexuel. Les scandales sexuels, c'est causé par les esprits des eaux. Échec dans le mariage. Et on va constater des désirs sexuels exagérés. Les gens qui viennent des îles là, ils auront des désirs sexuels exagérés. Même les femmes, dans un taux très élevé de ce qu'on appelle le libido. C'est à cause de la sirène. La sirène ne se fatigue pas. Et les gens qui sont possédés par la sirène, ils sont insatiables. Vous voyez, une femme peut sortir avec 10 hommes, mais elle est toujours forte. C'est pourquoi dans ces coins-là, il y a beaucoup de prostitution. Un autre phénomène, c'est le phénomène des maris-femmes de nuit. C'est un récurrent. Les gens qui viennent des endroits où on adore l'eau, le phénomène des maris-femmes de nuit va les déranger beaucoup. Je ne sais pas le nombre de gens que je reçois, des cas de femmes et maris de nuit. Et chaque fois que je vais dans notre église de Brazzaville, quand je commence la délivrance, c'est des sirènes qui se manifestent. Des sirènes, des maris de nuit, des femmes de nuit. Ils viennent de la proximité avec le monde des eaux. Que Dieu te délivre au nom de Jésus. Que Dieu te délivre au nom de Jésus. Que Dieu délivre ta famille au nom de Jésus. Dis après moi, oh Dieu, visite ma fondation.
Visite ma fondation. Au nom de Jésus-Christ. Lève-toi, nous voulons prier.